J'apprends que un spectacle de Jean-Marie Bigard en Dordogne a été annulé parce qu'il n'y avait pas suffisamment de réservations. C'est une salle de 400 places et en fait il y avait que 29 réservations depuis l'ouverture des réservations il y a plus de 2 mois. Et je suis en fait partagé entre le rire et les larmes. Voilà, j'ai envie de rigoler parce que je me dis que Bigard, avec ce qu'il a fait dernièrement, hein, les prises de position avec les gilets jaunes, sa tentative de se mettre en politique, ses sorties, ses critiques du gouvernement, ben, je me dis que c'est bien fait pour lui. Le public se détourne de lui, c'est normal, hein, il s'est ridiculisé. Mais en même temps, oui, les larmes parce que c'est un humoriste que j'adore, hein. Pour moi, il fait partie des plus grands, hein. Dans les années 80, 90, il a eu des sketchs uniques, hein, vraiment qui faisaient mourir de rire. Il a rempli des stades de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc un très grand humoriste. Et encore aujourd'hui, quand il raconte des blagues, il fait ça comme personne. On est mort de rire quand il raconte des blagues. Alors, c'est toujours un petit peu scabreux, toujours un petit peu en dessous de la ceinture. Mais ça fait rien. Il est franchouillard, il a un style, il assume. Mais voilà, comment dire, c'est quelqu'un qui perd un peu les pédales et qui est devenu une caricature. Bon, voilà, son spectacle a été remplacé par un loto. Imaginez Bigard remplacé par un loto, hein. C'est comme si une voiture qui avait été une Formule 1, eh ben, aujourd'hui c'était une voiture sans permis. Voilà, donc on se dit qu'il le mérite, hein, quelque part, mais en même temps, triste de voir un grand artiste, un grand humoriste terminer comme ça. Alors peut-être pas terminé, on verra bien, hein, c'est peut-être pas la fin pour lui. On peut espérer qu'il réagisse, mais voilà, je voulais commenter cette information parce qu'elle me touche.